Bonjour à tous et à toutes, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui on est jeudi, donc comme vous pouvez le voir je suis pas dans la Swift, je suis dans la Y que je viens de laver parce que j'ai un privé là dans l'après-midi. Je voulais faire un petit point, enfin donner mon avis et voir ce que vous en pensez concernant l'arrêt du green concernant les véhicules hybrides. Je pense qu'aujourd'hui, si Uber en est là, c'est qu'ils ont la possibilité de répondre à la demande avec leur gamme qui est quand même la plus populaire, hein. Le green c'est le moins cher, donc forcément c'est le plus populaire. Donc moi je pense aujourd'hui, hein, sincèrement, si Uber se permet de faire ça, de retirer les véhicules hybrides sur la gamme green, c'est parce qu'ils ont vu, donc bon, ça fait référence à ce que j'ai pu évoquer déjà à plusieurs reprises, mais c'est que aujourd'hui Uber voit que sa gamme green est desservie à 90%, 90% avec les véhicules électriques. Donc ce qui est le plus populaire, le plus connu, c'est des Tesla. Donc c'est ça qui est quand même ouf, hein, c'est qu'aujourd'hui ils arrivent en fait à amener les chauffeurs là où Uber souhaite amener les chauffeurs sans rien leur demander en retour. Donc c'est-à-dire naturellement, les chauffeurs font du green avec de la berline, sans rien demander, parce que vous avez bien vu que quand Uber vous propose dans les gammes, hein, vous avez des véhicules appropriés à chaque gamme. Et donc aujourd'hui, on en est à que Uber a vu que c'est pas une question d'écolo, d'enlever les hybrides, parce qu'au début ils nous ont tartiné avec hybride c'est green, tout ça. C'est pas une question d'écolo. Je pense que aujourd'hui ils ont un monopole sur le marché et je pense qu'ils veulent aller encore plus loin. J'ai même entendu parler de mise à disposition, qu'Uber allait faire des mises à disposition. Donc je pense que Uber aujourd'hui a vu que ils arrivent à desservir leur gamme la plus basse avec des berlines. Donc on en revient un petit peu à ce que je disais. Concernant les chauffeurs qui utilisent des berlines pour faire du X, quoi. Donc je pense qu'au bout d'un moment là il faut essayer de prendre des décisions et arrêter tout ça. On parle de moyens, mais moi j'ai pas plus les moyens qu'un autre. Je travaille beaucoup. Bon, certes, j'ai réussi à avoir un petit réseau, mais je fais quand même de l'appli. J'arrive pas aujourd'hui, malgré un site internet qu'on a mis en place avec Didier il y a plusieurs mois. Ça prend du temps, tout ça c'est de l'investissement, c'est de l'argent. Donc en fait, on fait tout pour essayer de se sortir des applications. Malheureusement, aujourd'hui, je suis encore obligé d'en faire parce que voilà, hein, il y a beaucoup de concurrence, le temps de bien se faire connaître, tout ça. Et donc, voilà, ces voitures qui font du X, du green, avec des voitures comme ça, en fait, Uber a tout compris, en fait. Uber a aidé les chauffeurs à acheter des Tesla, j'ai vu même, on m'a parlé, j'ai Libo, un chauffeur que je connais, qui m'a dit même qu'il y a une espèce d'entreprise qui loue les modèles Y, Flex, je sais plus quoi, enfin qui loue les berlines, et en fait qui prennent directement à la source pour être sûr d'être payés, qui prennent directement avec tes revenus de la semaine Uber. Donc ils ont mis beaucoup de choses en place pour faciliter les chauffeurs, parce que les banques ne prêtent pas aussi facilement que ça au VTC. Donc ils ont mis en place des facilités pour pouvoir que les chauffeurs obtiennent ces véhicules-là. Et comme il y a des gros loyers sur ces véhicules-là, forcément les chauffeurs sont obligés de prendre un peu de tout. Et puis comme la plupart des chauffeurs aussi, la berline est beaucoup moins populaire, sauf plus en été. Mais beaucoup de chauffeurs n'aiment pas attendre. Ça je l'ai vu aussi, les chauffeurs ne sont pas patients, ils ont l'impression de perdre du temps. Donc bon, la berline ne sonne pas, on fait du X.
Et en fait, en faisant ça, ils se rendent pas compte, mais en fait, ils sont en train déjà de tuer la berline, qui est déjà un prix catastrophique, je trouve, sur l'application. Hein. Normalement, ça devrait être un prix éco, normal. Quand tu fais un Cannes aéroport à 52 € en berline, normalement, c'est le prix de l'éco. Hein. Comme je vous ai dit hier, j'ai fait avec ma Swift, j'ai fait un aéroport Mougins à 60 €. Donc ça devrait être le prix de l'éco déjà. Et la berline ne devrait pas être à ce tarif-là. Donc voilà, c'est là où on voit qu'Uber est très fort. Hein. On voit que voilà, que les chauffeurs continueront comme ça, hein, bien sûr, après tout le monde me dit oui, mais j'ai pas les moyens de m'acheter de voiture. Mais comme j'ai dit, moi j'ai pas plus les moyens aussi. Je travaille beaucoup et ça me fait 2 assurances, ça me fait, je paye 244 € par mois pour la Swift, je paye 346 € pour la Y, plus cher parce qu'elle a pris 100 € avec la fin le changement de contrat que j'ai eu par rapport à la perf et la fin de l'aide à la prise l'aide pour les véhicules électriques. Donc plus le gasoil, plus tout ça, mes véhicules me coûtent cher. Mais en faisant ça, je ne fais pas de concurrence directement aux boîtes privées comme moi qui essayent aussi de s'en sortir à traversant le Uber. Parce que quand tu vas à l'aéroport avec un modèle Y à 34 €, excuse-moi, mais moi j'appelle ça de la concurrence déloyale. Donc voilà, j'appelle ça de la concurrence déloyale et tu fais pas de concurrence au taxi. Hein. Les taxis et les chauffeurs privés restent un service quand même haut de gamme contrairement au UberX où on devrait faire avec des voitures éco, voilà, comme il en soit. Et voilà, donc je pense si on veut essayer de bouger les choses, il faudrait quand même traiter le problème par la base. Donc voilà mon point de vue un petit peu sur le retrait des véhicules hybrides sur la gamme Green. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous avez pu voir, en plus ça confirme vraiment ce que je dis. Hein. Vous avez pu voir juste la vidéo que je viens de mettre avant, où je récupère une personne et je suis là, enfin, vous pouvez la voir. Et je suis là devant elle depuis 1 minute déjà, puis elle croit pas que c'est moi, donc je vois qu'elle regarde bien la plaque et tout. Vous avez vu les premières remarques qu'elle me fait, c'est ah mais d'habitude c'est des grosses voitures qui viennent me chercher, tout ça, bah, pour 9 € pour te déposer au Canet, c'est sûr ça va être un classeux ou un modèle Y. C'est clair, ça c'est clair que c'est logique. Mais bon, comme je dis, hein, cette dame, c'est pas sa faute, c'est de notre faute à nous d'avoir fait ça et de continuer surtout à faire ça. Donc pour changer les choses, si vous voulez que vos voitures à 40 000 € vendent des transferts à une bonne tarification, je pense qu'il faudrait arrêter de faire du UberX avec des berlines. Donc voilà, donc là j'ai un privé, je vais vous montrer peut-être après si j'ai le temps les 2-3 trucs que j'ai mis sur la Y en plus. Je vais essayer de faire une vidéo et sinon je la ferai dans une prochaine vidéo. Voilà, c'était mon point de vue sur Uber et le retrait des voitures hybrides sur le green. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus. Ciao.